Vous avez envie d'être heureux, d'être heureuse et vous vous demandez quelle est la recette du bonheur. C'est une question que j'ai reçue, qui m'a beaucoup touchée et j'ai envie de vous donner des réponses à cette fameuse question. C'est quoi la recette du bonheur au juste? Je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du bonheur, le fameux bonheur, ce qu'on recherche tous, ce après quoi on court par moment, et puis on peut se demander s'il y a une recette au bonheur. C'est d'ailleurs une question que Sébastien m'a posée en me disant « Mais Nathalie, selon toi, c'est quoi la recette du bonheur ?» Alors je suis persuadée que Sébastien n'est pas le seul à se poser la question, donc j'ai eu envie de lui répondre par l'intermédiaire de cette vidéo. Avant toute chose, je suis intimement convaincue que la recette du bonheur, c'est une recette personnelle. C'est du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter. Moi, je suis d'une génération où on m'a vendu, et puis je l'ai acheté, on m'a vendu le fait que je serais heureuse le jour où, après avoir bien travaillé à l'école, j'aurai un boulot, j'aurai un mari, j'aurai 2 enfants, idéalement un garçon, une fille, je serai propriétaire, j'aurai ma voiture, et pourquoi pas un camping-car et un labrador. C'était ça la recette du bonheur. Donc moi j'y ai cru et j'ai essayé de le faire, ce gâteau-là, en mettant tous les ingrédients que je pouvais. Je savais pas trop quoi mettre dedans pour arriver à ce résultat. Et j'ai presque atteint le résultat. Et pour autant, j'ai pas trouvé le bonheur qui se cachait derrière ça, soi-disant. Et je sais que je ne suis pas la seule là-dessus. Alors je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui peut être hyper matérialiste quand on n'a pas d'éveil de conscience. Et je sais qu'on nous a rajouté le fait que, en plus d'avoir un amoureux, des enfants, une maison, etc., il fallait être millionnaire, avoir la grosse bagnole et que là, on serait heureux. Je n'y crois pas un seul instant. Je rencontre trop de personnes qui pensent que quand elles seront millionnaires, elles seront heureuses, alors qu'elles pourraient l'être là, maintenant, et que même en devenant millionnaire, si tel est leur chemin, j'ai rien contre l'abondance financière, mais même en étant millionnaire, eh bien peut-être qu'elles se rendront compte que finalement, elles sont pas vraiment heureuses. Donc, ce qui est important pour moi de vous dire dans cette vidéo, c'est que la recette du bonheur, eh bien, elle est personnelle. Et je vais d'ailleurs vous inviter dans un premier temps à vous demander à quoi ça ressemble le bonheur pour vous. C'est quoi votre définition? Ok, on vous a peut-être vendu un schéma. D'accord, en apparence, les personnes qui sont mariées, ont des enfants, etc., ils semblent être heureux, donc parfois on peut courir après ça. Mais vous avez envie de quoi? Le bonheur, ça peut très bien passer par ne pas avoir d'enfants pour vous. Ça peut très bien passer par ne pas avoir d'activité professionnelle. Donc je vais vous inviter à sortir un peu du moule dans lequel vous êtes peut-être enfermé pour simplement vous dire quelle est votre définition du bonheur. À quoi elle ressemble? Vous vous voyez vivre à quel endroit? Je prends cet exemple de vivre à un certain endroit parce que avec mon mari, on a vraiment eu envie d'habiter dans un trou paumé. Bon, vous verriez où j'habite, c'est réussi. Il y a notre maison et des champs tout autour. Et cet habitat-là nous comble vraiment parce que quand on est à la maison, on sent qu'on est en pleine nature, mais pour certaines personnes citadines, ce serait juste le cauchemar. Donc, c'est pas l'extérieur qui va faire votre définition du bonheur. C'est quelque chose que vous devez construire intérieurement, simplement en vous demandant, c'est quoi qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre? Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter dans ma vie pour que vraiment je puisse sentir que j'aime ma vie? Parce que pour moi, la définition du bonheur, c'est ça. C'est être amoureux de notre existence, savoir que, effectivement, il y a des hauts et des bas dans la vie. Oui, dans la vie de tout être humain, il y a des hauts et des bas. Mais globalement, aimer notre vie pour ce qu'elle est. Et puis apprécier aussi la personne que nous sommes. Pour moi, le bonheur, ça ne va pas chercher plus loin que ça. Donc je vous invite vraiment à lister quand est-ce que vous saurez que vous avez atteint le bonheur. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Si vous ne sentez que vous n'êtes pas profondément heureux, vous le sentez parce qu'il vous manque quoi? Faites votre propre définition du bonheur et ne tombez pas dans le panneau d'acheter n'importe quelle définition juste parce qu'on la voit sur les réseaux sociaux et que ça a l'air pas mal. Ça remplit pas l'intérieur
un extérieur, d'accord? Les deux ne sont pas incompatibles, encore une fois. Moi, je crois à l'abondance à tous les niveaux. Mais on ne construit pas son bonheur en courant sans cesse après des trucs extérieurs, ok? À vous de définir ce qu'il faut qu'il se passe dans votre vie ou en vous pour que vous aimiez votre vie. Donc, prenez le temps d'écrire ça. Maintenant, ça, c'est un peu, on parlait recette du bonheur, c'est un peu comme si on faisait un gâteau puis que chacun était libre de dessiner le gâteau tel qu'il le souhaite. Puis comme dans tout gâteau, on met des ingrédients. Et autant le gâteau est quelque chose d'extrêmement personnel, autant au niveau des ingrédients, il y a quand même des points communs. Donc je vais vous donner quelques petits ingrédients pour vous permettre de fabriquer votre fameux gâteau. Le premier ingrédient que je vous invite à mettre pour créer le bonheur dans votre vie, c'est de la légèreté. On a trop été briefé sur le fait qu'il faut réfléchir, il faut penser, on est hyper intelligent. Ouais, on est surtout hyper malheureux quand on passe sa vie dans sa tête. On a transformé nos vies en quelque chose de lourd, de sérieux, de compliqué, où on enchaîne les tuiles, etc. La vie, c'est pas ça. Ça peut être beaucoup plus léger que ça. Donc, pour moi, un des ingrédients de la recette du bonheur, c'est la légèreté, c'est arrêter de se prendre la tête pour un oui ou pour un non et de remettre vraiment un peu de fun, comme on le faisait quand on était enfant, d'apprendre à s'amuser en chemin. Le deuxième ingrédient, c'est le lâcher prise. C'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. C'est arrêter de croire qu'on contrôle tout. Et le lâcher prise, pour moi, ça passe par se reconnecter à soi, à son intuition, puis se reconnecter aussi à plus grand que soi, quel que soit le nom qu'on lui donne, ça peut être de l'énergie, l'univers, Dieu, Allah, peu importe. Mais cette connexion à plus grand que soi, elle donne vraiment une foi dans la vie. Et pour moi, ça, c'est un ingrédient pour pouvoir être heureux. Je ne parle pas de la foi religieuse. La foi peut passer par la religion, mais c'est pas obligatoire. Et c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment lié au lâcher prise, de se dire j'arrête de vivre ma vie comme ça, puis je la vis comme ça et j'accueille ce que la vie me donne et j'arrête de vouloir tout contrôler. Le troisième ingrédient à mettre pour votre recette du bonheur, à mon avis, c'est la responsabilité. Et pas une responsabilité à 90%, une responsabilité pleine et entière à 100%. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de la réponse que j'apporte à ce que la vie m'envoie. Ça veut dire que, à mon sens, pour construire notre bonheur, pour construire une vie heureuse, faut vraiment avoir cette conscience que je ne suis pas victime de la vie, je ne suis pas victime des événements, je suis créatrice de ma vie. Et ça donne vraiment une puissance qui permet, à mon sens, de créer la vie à laquelle on aspire. Quatrième ingrédient, c'est le discernement. On n'a pas tous les mêmes cartes dans la vie. Moi, je compare souvent la vie avec un jeu. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis la légèreté en 1. Pour moi, la vie, c'est un jeu. Mais bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes cartes. Pour certains d'entre nous, la vie a été plus favorable. Et puis pour d'autres, en apparence, en tout cas, pour d'autres, elle est vraiment plus compliquée. Et faire preuve de discernement, c'est faire de notre mieux avec ce qu'on a. C'est accepter que j'ai mon jeu, la voisine a le sien, mes parents ont le leur, etc. Et que même si je tape du pied, il n'empêche que je garderai le même jeu. Donc c'est savoir accepter ce que l'on a, accepter nos plaies du passé par exemple, accepter nos handicaps, ça c'est un autre exemple, pour pouvoir construire avec ce que l'on a. Cinquième ingrédient, c'est donner ce que l'on a à offrir au monde. C'est d'utiliser nos talents, d'être vraiment à sa juste place. Ça, j'ai pu l'expérimenter parce que il y a tout un moment dans ma vie où je n'étais pas à ma place, notamment professionnellement, et je peux voir aujourd'hui ce que ça change dans le quotidien, ce que ça change ne serait-ce que dans la manière dont on se lève et dont on construit sa vie, quand on est vraiment à sa place ou quand on ne l'est pas. Quand on donne vraiment ce que l'on a à donner au monde, et puis pour certains ça passe par une voie professionnelle comme moi qui ai dû me réaligner, mais ça peut aussi passer par donner des coups de main, faire du bénévolat, aider notre famille, bref, le fait de donner, ça donne vraiment un sens profond à notre vie, et ça c'est une part importante pour le bonheur. Le sixième point, à mon sens, ça vous surprendra pas si vous me suivez depuis un moment, mais c'est d'être dans l'action.
c'est d'avoir une dynamique, c'est d'avoir des projets en couple par exemple si vous êtes en couple, des projets pour soi, des projets professionnels si vous êtes encore en activité professionnelle, mais en tout cas d'avoir l'impression que notre vie avance, qu'on est en train de la construire, puis c'est pas du tout incompatible avec le fait de profiter du moment présent. Hein, je ferai une vidéo à ce sujet, parce que parfois ça peut paraître contradictoire de se dire ben, je suis dans l'action, j'ai des projets, je regarde dans le futur et puis je vis le moment présent. Les deux sont vraiment compatibles pour moi. Et le fait d'avoir des actions, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'évoluer et ça à mon sens c'est vraiment un point important, un ingrédient important du bonheur. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de cette fameuse recette du bonheur. Bien évidemment, je ne peux que vous inviter à définir ce que vous avez envie, ce que vous entendez par votre bonheur, quelle est votre définition. Acceptez que les autres n'aient pas la même définition, ça c'est un point hyper important. Contentez-vous de vous concentrer sur votre création. Et puis, si vous mettez ces 6 ingrédients au fur et à mesure dans votre quotidien, je suis certaine que vous n'aurez pas à attendre 10 ans pour vraiment créer davantage de bonheur dans votre vie. Et c'est bien l'intention que je tiens pour vous. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.